Bonsoir, bonsoir, bonsoir tous les Ivoiriens, bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir ma patrie. Hé, toi là, Peter 007, Peter 007, tu es bête ou tu fais exprès? Tu bois l'eau dans tes narines ou dans ta bouche? Pourquoi tu peux dire des imbécilités seulement chaque fois quand tu fais des vidéos? Encore aujourd'hui, encore tu viens de faire une vidéo, tu dis n'importe quoi. Je te dis en même temps, ton Alassane, ton Ahmed Bakayoko, comment ça s'appelle, ton Watao que tu suis, parce qu'on vous voit chaque fois à la, comment ça s'appelle, sur les vidéos, tu mets les vidéos, vous êtes ensemble et tout. On vous a plusieurs fois vu, tu vas toujours à Abidjan, sans problème, ça, on le sait. Ça te regarde. Ça te regarde. Alassane, il est président de la Côte d'Ivoire. Moi, je respecte cela. Gbagbo, là, il était président de la Côte d'Ivoire. J'ai toujours respecté ça. Quand on me demande ici en Europe, là, qui est ton président? Je dis c'est Alassane Draman Ouattara. Qui était le premier président? Je dis c'est Houphouët-Boigny. Qui a précédé Alassane Draman Ouattara? C'est Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il a laissé le pays à cause des crises électorales. Point barre. Mais toi, là, si tu cherches ton mangement, là, faut pas dire n'importe quoi aux Ivoiriens sur tes vidéos. Tu es déjà casé, tu manges là-bas, dans ton petit coin là-bas. Faut pas dire aux Ivoiriens, venez, suivant Alassane, il veut la paix, il veut nous donner, il veut réconcilier les Ivoiriens. Venez, aimez Alassane Draman Ouattara. Venez. Tu es qui pour dire aux gens de venir aimer, comment ça s'appelle, Alassane Draman Ouattara? Alassane Draman Ouattara, il n'est pas un dieu. Même Dieu qui est là, c'est pas tout le monde qui aime Dieu. Tu as compris? La plus forte raison, on va aimer Alassane Draman Ouattara. Il est président de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est émergente, tant mieux. Si elle est pourrie, tant pis. C'est les Ivoiriens qui restent en retard. Mais toi, putain 007 là, je sais pas où tu tires tes informations. Et si ça avéré que tes informations sont vraies, quand tu as dit dans ta vidéo que ouais, Alassane Draman Ouattara il est fâché parce que les pro-Ouattara, les pro-Gbagbo, ils ont déterré sa maman. Donc ça lui reste dans la gorge, c'est pourquoi il est fâché. Donc les pro-Gbagbo n'ont qu'à lui demander pardon. Mon frère, Alassane, si c'est ce qu'il attend là, moi je ne suis pas pro-Gbagbo. Hein. Je te dis honnêtement, je ne suis pas pro-Gbagbo. Eux-mêmes, ils savent. Souvent même, ils m'insultent, les pro-Gbagbo. Les pro-Gbagbo m'ont traité même de quelqu'un qui n'est pas ivoirien. Donc, je ne dis pas ça pour leur faire plaisir. Mais moi, là, je m'appelle Kislov, celui qui crache ses vérités. Voilà. Quand quelqu'un dit n'importe quoi, je lui dis. Si Alassane, il attend que les pro-Gbagbo partent lui demander pardon pour oublier tout ça, il peut attendre demain. Il peut attendre le chant du coq jusqu'à comment ça s'appelle, le matin. Quand on est président là, on préside un pays, on dirige un pays, on ne dirige pas ses égaux. Tu as compris? C'est toi qui donnes les informations comme ça, c'est pourquoi je parle comme ça de Alassane. Parce que si tu as donné cette information, ça veut dire que c'est vrai. Puisque tu marches avec Watao, il te dit des petits secrets, tu marches avec Ahmed Bakayoko de l'intérieur, qui est tout avec Alassane, ça veut dire si tu dis ça là, c'est qu'Alassane leur a dit et toi ils t'ont dit. Donc c'est vrai. C'est pourquoi je parle comme ça d'Alassane. Si c'est ce qu'Alassane attend que les gens n'ont qu'à lui demander pardon parce qu'ils ont déterré sa maman, il est fâché là. Il n'a rien compris Alassane. Si c'est ça seulement, il n'a rien compris, il n'a qu'à laisser le pouvoir là. Parce qu'on veut un président digne, un président respectueux, un président qui aime son peuple. Est-ce qu'ils ont fait des autopsies ou bien ils ont fait des enquêtes ou bien ils ont fait ceci, cela pour dire que c'est les pro-Gbagbo qui ont déterré la maman de Ouattara? Depuis quand? Depuis quand? Quand on n'a rien à dire, on ne cherche pas un alibi pour mentir sur des gens. Je ne suis pas pro-Gbagbo. Hein. Pro-Gbagbo, chaque fois moi, on fait la guerre même sur YouTube. Mais une guerre pacifique. On ne prend pas les armes pour se tuer. On se parle, voilà. Même si ce qu'ils disent ça m'énerve ou ce que je dis ça ne leur plaît pas, mais on reste, les Ivoiriens, on discute.
Comment on peut accuser des gens comme ça, parce que, ouais, Gbagbo, truc comme ça, les pro-Gbagbo, ils ont déterré la maman de Alassane, c'est pourquoi Alassane, et voilà, il est fâché aujourd'hui, il faut que les pro-Gbagbo aillent lui demander pardon. Putain, 007, fais attention, hein. Fais attention à tout ce que tu dis. Fais attention. Tu penses que tu es protégé, tu n'es pas protégé encore, hein. Tu n'es même pas protégé. Je vais te donner juste un petit exemple. Quand tu es un employeur, quand tu travailles sur quelqu'un, ton employeur, quand il te renvoie ou vous vous disputez qu'il te renvoie, quand tu trouves un autre employeur, il va te poser forcément la question. Tous ceux qui ont fait les démarches d'embauche et tout, ils savent ce que j'ai dit. Il te pose, le nouveau employeur te pose, ton ancien employeur, là, il était comme avec toi. Il te payait bien, vous disputez, vous vous insultez. Maintenant, si tu es bête, là, tu dis oui, il me paye mal, oui, on s'insulte, on se dispute. Le nouveau employeur, là, il va écouter ce que tu dis. Mais il ne va rien te dire. Hein. Parce qu'il va se dire, ah ouais, c'est comme ça, il parle de son ancien employeur. Maintenant, moi, si peut-être que je dispute avec lui, ou bien je le renvoie, ou je le paye pas mal, je le paye mal, demain, il va trouver un autre employeur, c'est comme ça, il va me traiter. Donc, lui, là, je ne vais pas l'embaucher ou je vais faire gaffe avec lui. C'est ce jeu-là qui est en train de jouer. Tu te dis que oui, toi, tu as travaillé avec Gbagbo. Tu as été son garde-corps. Tu as été dans son truc de sécurité. Ce mec-là, aujourd'hui, il est en prison. Au lieu de rester là en train de dire que, ouais, franchement, Gbagbo, même si tu ne veux même pas parler de Gbagbo, on s'en fout. Parce que s'il est là-bas aujourd'hui, c'est parce que tu as contribué aussi, qu'il soit là-bas, pour qu'aujourd'hui tu sois avec les gens du parti. Donc on s'en fout, même, donc ne parle même pas de lui. Quand on n'aime pas quelqu'un, on parle même pas de, on ne pense pas mal comme ça de la personne. Gbagbo t'a tout donné. Gbagbo t'a tout donné, tu es un militaire ou un gendarme, je ne sais pas, tu serais en train de travailler même à Odiéné, à Séguéla, ou à Bouaké, ou dans un bled en Côte d'Ivoire là-bas, qui allait te connaître? Mais Gbagbo, on t'a présenté à Gbagbo, il a dit, venez, viens travailler avec moi. Il t'a tout donné, tu as travaillé avec lui, tu es rentré même dans le palais de la comment ça s'appelle, dans la présidence de Gbagbo, dans la résidence de Gbagbo. Tu es rentré là-bas, il t'a tout donné. Et quand tu parles, il faut parler avec modexie. Tu as compris? Il faut parler avec modexie. Nous là, Gbagbo ne nous a rien donné. Donc quand on parle de lui là, on ne l'insulte pas, mais voilà, je ne peux pas perdre mon temps en train de parler de Gbagbo. Peut-être que je peux critiquer, oui, je suis légitime de critiquer Gbagbo, oui, mais au moins, moi, il ne m'a rien donné. Mais toi, il t'a donné des choses. Tu as bouffé à côté de lui. Et aujourd'hui, c'est comme ça, tu remercies Gbagbo. Et tu dis non, les pro-Gbagbo n'ont qu'à les demander. Parce que si tu parles de pro-Gbagbo, qui n'ont qu'à aller demander pardon à Alassane parce qu'ils ont déterré sa maman. C'est pas de pro-Gbagbo que tu parles. Nous, on est intelligent pour comprendre ton langage. À moins que tu penses qu'on est bête. C'est de Gbagbo que tu parles directement. Gbagbo n'a qu'à demander pardon à Ouattara parce qu'il a déterré, c'est comment ça s'appelle, sa maman. Dis les choses clairement. Moi, je dis à Alassane, tu es président de tout le monde, tu es président des Ivoiriens. Tu nous représentes partout dans le monde. Si c'est un moment, ils ont déterré, père à son âme, respect à son âme. Mais quand un président, quel que soit ce qui s'est passé entre ton peuple et toi, tu blé, doucement, et tu penses à l'évolution de ton pays, pas à tes querelles personnelles. Donc, toi, putain 007 là, l'exemple d'employeur que je viens de te donner là, je dis, tu n'es pas protégé, hein, parce que toi là, de la façon que tu parles sur YouTube là, eux-mêmes là, Watao là, quand il va fumer sa bœuf là, quand il va fumer sa petite drogue là, il va te regarder comme ça, il va dire, mais cet imbécile là, il était chez Pro Ouattara, et Pro Gbagbo, oui, je marche maintenant avec lui, qu'est-ce qu'il... Bon, et à éliminer peut-être ce petit là, il joue aussi un jeu. Ils vont t'éliminer un jour, je te l'ai dit. Ta bouche là, ils vont t'éliminer un jour. Vas-y, va en Côte d'Ivoire, tu dis à la paix et tout. Mais quand tu dis à la paix en Côte d'Ivoire, tu peux aller en Côte d'Ivoire, mais n'excite pas les gens à aller en Côte d'Ivoire. Celui qui veut aller en Côte d'Ivoire, moi qui se love, je vais aller en Côte d'Ivoire, je vais aller en Côte d'Ivoire.
Je ne vais pas attendre quelqu'un pour dire non, que je ne vais pas attendre quelqu'un qui va me pousser à aller en Côte d'Ivoire. Mais il y en a plein qui sont comment ça s'appelle, en Afrique qui veulent aller en Côte d'Ivoire, ils se lèvent, ils vont. Il y en a plein en Europe ici qui veulent aller en Côte d'Ivoire. C'est pas toi qui vas dire aux gens ils n'ont qu'à aller en Côte d'Ivoire. Alors, fais gaffe de ce que tu dis sur YouTube. Si tu es déréglé dans la tête là, faut te faire soigner. Parce que on a l'impression que tu pousses des ailes depuis que ouais, tu es copain avec Maître Bakayoko, on vous voit à la télé, on vous voit ceci, cela, et parti par là, avec Ouattara aussi, tu te dis oui, l'armée, tu es protégé, l'armée est derrière toi, parce que voilà, donc tu te prends pour quelqu'un du gouvernement déjà. Mon gars, je te dis, fais gaffe, parce que la surprise sera très très farouche pour toi. Je le dis aujourd'hui, note la date. Aujourd'hui est le 5/7e mois 2016. 5/7e mois 2016, 20h28. Je te parle. Ton retour sera fatal. Je te le dis. Hein. Parce que toi, tu as tes informations. Tu prends tes informations, tu penses que c'est toi seul qui peux avoir des informations. Les autres aussi, moi aussi, tout le monde a ses informations. Mais fais gaffe, mon petit. Fais gaffe parce que ce que tu es en train de faire là, c'est pas réconciliation que tu es en train de faire. Parce que ça va te tomber sur la gueule. Tu risques de laisser même ta propre vie. Je te le dis. Je te le dis. Fais gaffe. Donc ne dis pas n'importe quoi aux gens. Allez, salut. À bon entendeur, si tu veux, si tu aimes ta vie là, si tu t'aimes toi-même, tu aimes tes parents là, tu aimes tous ceux qui t'aiment là, tais-toi. Faut te calmer un peu. Faut te calmer. Mange et tu te calmes. Ne fais pas les vidéos pour dire n'importe quoi. C'était Kiss Love. Bye.